Le premier écho ouvre l'œuvre et pose d'emblée un climat étrange et fantastique. L'acteur de ce premier tableau est le piano. Le pianiste est debout, une main jouant sur les touches et l'autre effleurant les cordes dans le piano pour favoriser l'émission des sons harmoniques. Une corde qui vibre émet des résonances qui forment son spectre harmonique. Ce spectre entre dans la composition du timbre des instruments. L'instrumentiste peut isoler les sons qui composent cette résonance en posant son doigt sur certains points précis de la corde, nœud de la vibration. Voici le Do pris comme son fondamental. Toujours en jouant Do, voici l'effet en effleurant du doigt un premier point de la corde. On obtient un Do qui sonne à l'octave, c'est le second harmonique. Puis Sol, troisième harmonique. Do à 2 octaves du Do fondamental, quatrième harmonique. Enfin Mi, cinquième harmonique. Ainsi, le premier écho est basé sur le cinquième harmonique. Voici les notes du début de l'écho telles qu'elles sont écrites sur la partition. Puis celles effectivement entendues sur le cinquième harmonique. Les sons sont détimbrés, différents du son habituel que l'on aurait eu en jouant sur les touches. Le discours s'organise autour du groupe initial en un motif de cloche caractéristique de l'œuvre. Y sont associés 4 autres motifs à 4 hauteurs différentes, chacun attaché à une nuance. Le premier, fort. Le second, doux. Le troisième, très très doux. Le quatrième, imperceptible. Les 4 motifs forment un dialogue rythmé par des retours plus ou moins espacés, ponctués de silence et contrastés par le jeu varié des nuances. Voici ce premier écho. Le deuxième écho, languissant et lointain, met progressivement en scène tous les acteurs.
L'atmosphère étrange est ici recherchée dans le suraigu de l'étendue sonore. Le piano reprend les 2 notes qui commençaient le premier écho, écrites ici en notes longues et tenues. Le son est entretenu en frottant la corde à l'aide d'une gomme dure. Le son est soutenu à la même hauteur par un sifflement de l'interprète, de manière à donner une impression continue du son. Le violon utilise le jeu en son harmonique, écrit ici en glissando, répétant la figure comme une litanie. Le registre suraigu, la nuance très douce, le jeu lié et le timbre du violon transforment le motif de cloche en une figure semblable à une plainte. Voici, entendus ensemble, le sifflement, le piano et le violon. L'entrée de la flûte et de la clarinette est illustrée par l'indication « musique du vent », suggérant une image nouvelle. Les notes sont jouées mais détimbrées. La flûte est relayée par la clarinette, celle-ci faisant un écho plus grave et plus doux aux notes de la flûte. Le son semble s'éloigner, évoquant l'espace. Voici maintenant l'écoute du deuxième écho. Le quatrième écho débute dans un jeu très contrasté, sollicitant particulièrement l'espace de résonance du piano. Son suraigu très très fort, alterné avec des sons très très doux dans le médium et en accord.
La flûte et la clarinette jouent dans le piano à queue de manière à faire résonner par sympathie les cordes du piano. Le piano sert à la fois de caisse de résonance, enveloppant dans un halo les sons de la clarinette et de la flûte. Il sert aussi de filtre, ne laissant résonner que certains sons harmoniques des notes jouées. La résonance du piano est activée par un jeu très contrasté à la flûte et à la clarinette. Notes très accentuées suivies de notes très douces pour que s'entende le retour du son comme un rebondissement très atténué. Le 8e écho est le point culminant de l'œuvre. C'est une explosion de puissance, un déchaînement de violence auquel participent les 4 instruments. Tous jouent très très fort. Le piano occupe toute l'étendue sonore par la résonance de la pédale. Il débute dans l'extrême grave, puis passe rapidement dans l'extrême aigu, relayé par le violon, la flûte et la clarinette. La composition des 11 échos évoque la structure d'une arche. Les éléments du début sont rappelés à la fin. Par exemple, la composition du 9e écho reprend celle de l'écho 2. Le jeu en glissando et son harmonique du 2e écho est repris par le violon. Le sifflement, attaché à doubler le piano dans le 2e écho, est ici parallèle aux notes du violon. Le piano est exécuté dans des jeux très contrastés tout au long du 9e écho. Il est utilisé en instrument à percussion. L'interprète frappe avec les jointures des doigts les barres de la table d'harmonie à l'intérieur du piano. Les impacts vers le grave ou l'aigu permettent des sonorités variées. Il est joué en pizzicato, c'est-à-dire en pinçant les cordes dans le piano. Il est aussi joué sur les touches, dans une utilisation plus traditionnelle, ici en accord résonnant dans la pédale avec l'indication cristallino. Le violon et les sifflements rappellent le 2e écho, tout en évoquant par des variations une situation nouvelle plus sereine après l'explosion de violence du 8e écho. L'œuvre a cheminé et approche du dénouement. C'est un peu comme un même paysage à une autre heure du jour. Voici le début du 9e écho.